Bienvenue dans ce nouveau podcast immobilier consacré aujourd'hui à la baisse des taux immobiliers qui est relancée depuis quelques semaines. On va en parler tout de suite avec plusieurs exemples. En février déjà, la Société Générale a démarré l'offensive avec un taux à 2,99 pour l'achat d'une résidence principale, secondaire ou d'un investissement immobilier. La seule condition, c'est que la durée du crédit devait être entre 11 ans et 20 ans est valable jusqu'à un montant de 500 000 euros, ce qui touche une bonne partie des Français. La baisse des taux donc est effective. Depuis des mois, on parle de hausse, de baisse. Bref, on est un petit peu perdu. On va rentrer un petit peu dans le sujet. Je vais vous partager mon écran avec le site de meilleurtaux.com et on va pouvoir regarder les taux du moment, les taux de mars, puisque les banques multiplient les offres de prêts inférieurs à 3% pour l'objectif étant de conquérir de nouveaux clients. Donc on va jeter un coup d'œil, on va aller sur notre marché Paris-Île-de-France. Le site Meilleur Taux sert un peu de référence. Notamment lors des signatures chez le notaire pour avoir le taux de base en France. Donc les derniers taux donc de mars, Paris-Île-de-France, on arrive bien donc à 2,99 pour un taux excellent, 3,25 pour un très bon taux et 3,32 pour un bon taux. Si on passe sur 25 ans, on est sur un petit peu au-dessus de 3%, 3,09 pour un taux excellent, 3,3 et 3,35 donc pour un bon taux. Il faut aller voir du côté des 15 ans pour retrouver ce taux de 2,99. Donc voici les dernières infos pour le mois de mars pour ces taux qui baissent. Jusqu'où ira cette tendance baissière dans les mois à venir? On parle d'un taux moyen de 2,70 d'ici à la fin de l'année, ce qui permettrait de redynamiser un petit peu le marché immobilier avant que les prix remontent. Mais voilà, toute bonne nouvelle en France annonce une autre nouvelle, celle-ci moins bonne, puisque depuis le 14 février, on en parlera dans un autre podcast, le conseil départemental a voté la hausse dans les Hauts-de-Seine notamment, et un peu partout en France, mais notamment dans les Hauts-de-Seine, la hausse des frais de notaire. Donc, ça sera effectif à partir du 1er avril. On en reparlera ensemble dans un autre podcast. Restez connectés et on se retrouve très bientôt. Au revoir.